Scorpion, ce message n'est pas là pour vous surprendre. Il est là pour confirmer ce que vous pressentiez déjà, sans jamais l'avoir exprimé. Parfois, la vie ne nous confronte pas directement. Elle se révèle à vous discrètement, avec précision. Quelqu'un a franchi une limite et, au lieu de réagir, vous avez pris du recul et observé le changement. Ce qui se déroule maintenant n'est ni vengeance, ni punition. C'est une conséquence. Si ce message vous touche personnellement, laissez un simple commentaire ci-dessous. Restez avec moi, Scorpion. Il se passe quelque chose de doux ici. Pas de quoi faire trembler la terre, mais de celui que l'on ne perçoit que lorsque le tumulte intérieur s'apaise enfin. Vous avez assez vécu pour reconnaître cette sensation. Cette douce pression dans la poitrine. Cette pause avant une décision. Ce moment où votre corps comprend ce que votre esprit n'a pas encore fini d'assimiler. Il ne s'agit pas de revivre le passé. Il s'agit de prendre conscience de ce que votre système nerveux en a appris. Avec le temps, vous êtes devenu très doué pour cerner les situations. Vous pressentiez les changements avant même que les mots ne soient prononcés. Vous sentiez quand quelque chose n'était plus sûr, même si cela vous semblait encore familier. Et au lieu de faire une scène, vous avez adapté votre distance. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a appris. C'est une chose que la vie a forgée en vous par l'expérience. Il y a une différence entre fermer son cœur et le protéger. Vous ne vous êtes pas endurci, vous vous êtes affiné. Vous avez appris à être présent sans vous dévoiler excessivement. À rester bienveillant sans être toujours disponible. C'est une compétence que la plupart des gens ne comprennent que bien plus tard. Avez-vous remarqué combien vos réactions sont devenues plus calmes qu'il y a quelques années? Non pas parce que vous vous souciez moins des choses, mais parce que vous voyez plus clair. Vous ne vous précipitez plus pour vous expliquer. Vous ne cherchez plus à résoudre les problèmes à tout prix. Vous laissez le silence agir. Et le silence, lorsqu'il est utilisé à bon escient, révèle des schémas que les mots masquent souvent. Il y a en vous désormais une intelligence indicible. Une vigilance sereine, une conscience ancrée qui n'a besoin d'aucune validation. Vous ressentez peut-être encore les choses intensément, cela n'a pas changé. Mais vous ne laissez plus vos émotions dicter votre conduite. C'est cela, la croissance. Une croissance discrète et méritée. Parfois, tard le soir ou tôt le matin, une pensée surgit. Ni pesante, ni urgente, juste limpide. Une intuition. Un rappel subtil qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir dans tout ce que vous percevez. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être proclamées. Toutes les injustices n'exigent pas votre énergie. Toutes les fins ne requièrent pas votre participation. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Prendre du recul ne signifie pas se couper de la vie. Cela signifie choisir où votre présence compte réellement. Vous devenez sélectif, respectant ainsi votre temps, votre corps, votre monde intérieur. Cela ne vous rend pas distant. Cela vous rend intentionnel. Une confiance tranquille grandit en vous. Une confiance qui ne réclame pas l'attention. Elle n'a rien à prouver. Elle sait simplement quand agir et quand rester immobile. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi certaines choses se sont déroulées ainsi. Peut-être la question est-elle de savoir à quel point vous vous sentez différent maintenant, face aux mêmes situations qui vous submergeaient autrefois. Prenez une grande inspiration. Concentrez-vous sur vos épaules, votre mâchoire, votre démarche. Ce calme que vous cultivez n'est pas le fruit du hasard. Il vous prépare à une plus grande clarté à venir. Et lorsque cette clarté arrivera, elle ne sera pas brutale. Elle vous semblera familière, comme le souvenir de quelque chose que vous n'auriez jamais dû oublier. Prendre du recul n'a pas paru dramatique au début. C'était presque imperceptible, comme fermer une porte sans la claquer, comme baisser le volume au lieu de détourner le regard. Vous n'avez pas annoncé votre distance. Vous n'avez pas exigé d'excuses. Vous n'aviez pas besoin de témoins. Vous avez simplement cessé de donner accès aux parties de vous-même qui nécessitaient de l'attention. Ce choix n'était pas motivé par la colère. Il était motivé par la fatigue. Celle qui s'accumule après trop d'explications restées vaines. Vous aviez déjà appris une leçon importante. Tous ceux qui cherchent à gagner votre confiance ne savent pas la préserver. Et vous avez cessé de vous reprocher de ne pas l'avoir compris plus tôt. C'est alors que la douleur a changé de forme. Elle n'était plus au centre de votre vie. Elle s'est estompée, comme une cicatrice qui ne brûle plus mais qui vous rappelle encore d'où vous venez. Vous n'avez pas effacé le souvenir, vous l'avez intégré. C'est une force discrète que la plupart des gens ne remarquent jamais, car elle ne se manifeste pas.
Il y avait pourtant des moments où le poids revenait inopinément. Une chanson, une intonation familière, une phrase qui résonnait étrangement avec quelque chose d'autrefois. Et au lieu de vous laisser submerger, vous vous arrêtiez. Vous respiriez. Vous observiez la réaction de votre corps avant même que vos pensées ne vous rejoignent. Cette conscience n'existait pas en vous il y a des années. Vous l'avez acquise. Ce que vous avez vécu n'était pas simplement une trahison ou une déception. C'était le moment où vous avez réalisé à quel point l'intégrité émotionnelle est précieuse à vos yeux. Vous ne craignez pas la connexion. Vous craignez la distorsion. Vous aspirez à une honnêteté qui ne nécessite aucune interprétation. À une attention qui arrive à temps. À une présence qui... Les choses ne disparaissent pas quand les choses se compliquent. Et quand vous avez perçu ce fossé, vous n'avez pas cherché à le combler seul. Vous l'avez laissé être. C'est alors que le changement a commencé. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vos exigences n'ont pas augmenté du jour au lendemain. Elles se sont clarifiées. Vous avez cessé de vous demander pourquoi quelqu'un ne pouvait pas vous rejoindre là où vous en étiez. Vous avez commencé à vous poser une autre question. Pourquoi suis-je encore là alors que je sais déjà que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde? Cette question n'était pas acerbe. Elle était calme, presque douce, et elle a transformé votre façon d'aborder les relations. Non pas plus froidement, mais plus objectivement. Vous êtes plus attentif au schéma qu'aux promesses, à la constance plutôt qu'à l'intensité. Vous avez vu l'intensité s'estomper. Vous avez ressenti la constance s'installer. Avez-vous remarqué comme votre intuition s'exprime plus rapidement ces derniers temps? Pas plus fort, mais plus vite. Comme si elle n'avait plus besoin de crier pour attirer votre attention. Ce n'est pas un hasard. C'est la confiance reconstruite. Non pas en les autres, mais en vous-même. Vous ne prouvez plus votre valeur par l'endurance. Vous l'honorez par vos choix. Et si la douleur que vous avez portée autrefois vous a façonné, elle ne vous définit pas. Elle vous a affiné. Ce vers quoi vous vous engagez maintenant ne vous demande pas de rouvrir cette blessure. Cela vous invite à autre chose. Cela vous invite à prendre conscience de l'espace immense qui s'est ouvert depuis que vous avez cessé de forcer les liens là où l'attention était absente. Laissez cette prise de conscience se poser en douceur. Car cette conscience que vous portez en vous n'est plus un fardeau. Elle est stable et vous guide avec une précision bien supérieure à celle de vos émotions. Le changement n'a pas été spectaculaire. Il a été subtil, comme réaliser que vous ne cherchez plus votre téléphone lorsque le réflexe familier tente de vous y replonger. Votre silence n'était pas dû au détachement. Il était dû à la lucidité. Vous avez commencé à réaliser l'énergie que vous économisiez en cessant de raconter votre monde intérieur à des personnes qui ne vous écoutaient pas avec bienveillance. Le silence est devenu un filtre, une façon de laisser la vérité se révéler d'elle-même, sans que vous ayez à la défendre. Vous ne vous êtes pas retiré de la vie. Vous avez simplement affiné votre participation. Il y a une différence. Vous avez commencé à écouter ce qui n'était pas dit, à observer comment les gens réagissaient à vos limites, à voir qui respectait le silence et qui se sentait mal à l'aise lorsque vous ne remplissiez plus l'espace. Cette observation vous a appris plus que n'importe quelle conversation. Vous avez compris que le contrôle ne vient pas de la domination, mais du discernement. Et dans ce discernement, votre présence est devenue plus réfléchie. Vous avez cessé d'expliquer vos choix à ceux qui s'obstinaient à les mal comprendre. Vous avez cessé de traduire votre profondeur pour ceux qui refusaient de la comprendre. Ce n'était pas de l'amertume, mais le respect de soi qui s'installait. Avez-vous remarqué combien votre silence est différent maintenant? Moins pesant, plus intentionnel. Il ne fait plus mal comme avant. Il a pas essayé. Votre silence a désormais du poids, car il n'est plus alimenté par la répression, mais par la conscience précise de ce que vous protégez. Il y a une autorité sereine en cela. Vous ne ressentez plus le besoin de réagir immédiatement. Vous laissez l'espace vous révéler ce qui mérite votre attention et ce qui se dissout de lui-même. Cette patience ne vous a pas rendu passif. Cela vous a rendu stratégique au sens le plus humain du terme. Vous choisissez où va votre énergie émotionnelle. Vous investissez dans ce qui vous apporte quelque chose en retour. Vous vous préservez sans vous replier sur vous-même. Et cet équilibre n'est pas facile à trouver, surtout pour quelqu'un d'aussi sensible que vous. Une confiance tranquille se développe dans votre retenue, une confiance qui ne s'affiche pas, une confiance qui vous ancre lorsque votre immobilité perturbe les autres. Certains confondent votre silence avec de la distance. Mais vous connaissez la vérité. C'est une présence sans excès,
une connexion sans abandon de soi. Et voici quelque chose de rarement exprimé à voix haute. Lorsque vous avez cessé de vous justifier, vous avez permis aux autres de révéler leurs intentions sans interférence. Vous avez laissé les comportements parler. Vous avez laissé les habitudes se manifester. C'est une sagesse acquise, non apprise. Posez-vous cette question avec douceur. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le besoin urgent de prouver qui vous êtes? Si la réponse vous semble lointaine, ce n'est pas un hasard. C'est la force qui s'apaise en vous. Vous ne cherchez plus à contrôler les résultats. Vous cultivez l'harmonie avec vous-même. Et cette harmonie n'a pas besoin de bruit, mais d'honnêteté. En restant assis avec cette conscience, remarquez comment votre respiration ralentit lorsque vous réalisez que vous n'avez plus à tout contrôler. Vous avez le droit de laisser la vie répondre à la version de vous-même qui ne recherche plus la validation. Cette réponse se déploie déjà. Ni bruyamment, ni avec urgence, mais avec précision. Et c'est précisément dans cette précision que réside désormais votre force. Un calme profond s'installe lorsque vous cessez d'essayer de tout expliquer et que vous vous autorisez simplement à écouter. Non pas avec vos oreilles, mais avec votre corps, avec cette intuition intérieure qui perçoit avant de réagir. Certains liens ne disparaissent pas à la fin d'un chapitre. Ils ne s'achèvent pas avec la distance, le temps ou l'absence. Ils changent simplement leur façon de se manifester. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, même de façon imperceptible. Une hésitation qui arrive juste à temps. Une pensée qui vous recentre doucement. Un léger éloignement de ce qui accaparait votre attention. Rien de dramatique. Rien qui nécessite d'interprétation, juste une clarté qui arrive plus tôt que prévu. Cette présence ne perturbe pas votre vie. Elle ne crée ni peur ni urgence. Elle est stable, protectrice sans être envahissante. Presque comme si quelqu'un se tenait légèrement en retrait, sans vous pousser ni vous tirer, veillant simplement à ce que vous n'entriez pas dans ce qui ne vous appartient plus. Vous n'entendez pas de mots, vous ressentez une harmonie. Et lorsque vous lui faites confiance, les choses ont tendance à se résoudre d'elles-mêmes, sans que vous ayez à intervenir. C'est là que la plupart des gens ont du mal, laisser la vie suivre son cours sans y mêler leur souffrance. Mais vous avez appris autre chose. Vous avez appris que la conscience est souvent plus puissante que l'action. Il y a des moments, maintenant, où vous ressentez l'impulsion de tendre la main, de clarifier, de rouvrir quelque chose qui n'a jamais vraiment fermé. Et puis, tout aussi vite, cette impulsion s'apaise. Non pas parce que vous avez peur de la vérité, mais parce que vous la voyez déjà. Vous vous êtes habitué à ne plus avoir besoin de réponse de la part de ceux qui ne vous ont jamais témoigné d'affection. Cet apaisement n'a pas été facile à acquérir. Il est né de la compréhension que toutes les fins ne nécessitent pas de conversation. Certaines fins appellent à la dignité, d'autres à la distance, d'autres encore au silence. Et le silence, lorsqu'il est ancré dans la confiance en soi, devient une forme de guidance. Vous le remarquerez peut-être plus clairement lorsque vous êtes sur le point de vous surmener. Lorsque vous êtes sur le point de dire oui par habitude plutôt que par désir, cette douce pause que vous ressentez n'est pas une résistance, mais une protection. Elle vous rappelle que votre énergie n'a pas besoin d'être partout pour être précieuse. Il y a quelque chose de profondément rassurant à savoir que vous n'êtes pas seul face à tout. Même si personne n'est physiquement à vos côtés, non pas au sens mystique qui exige une croyance, mais au sens humain qui honore la continuité. Les expériences qui vous ont façonné n'ont pas disparu. Elles se sont transformées en discernement. Posez-vous cette question en silence. Combien de fois évitez-vous désormais les difficultés non pas parce que vous les avez vues venir, mais parce qu'une part de vous savait quand il fallait s'arrêter? Ce savoir n'est pas le fruit du hasard. C'est la sagesse qui s'installe en instinct. Vous n'êtes plus attiré par le chaos pour vous sentir vivant. Vous reconnaissez la paix comme un signe d'harmonie, non d'ennui. Et cette présence que vous ressentez n'a pas besoin d'être reconnue pour demeurer active. Elle répond simplement lorsque vous l'écoutez. Au fil de vos journées, remarquez combien de situations se résolvent d'elles-mêmes, sans votre intervention. Remarquez combien de fois la clarté s'installe sans effort. Ce n'est pas une distance avec la vie. C'est la vie qui vous rejoint là où vous vous trouvez enfin. Laissez cette conscience vous accompagner. Elle ne se précipite pas. Elle n'exige rien. Elle attend que vous soyez prêt à prendre conscience de tout le soutien dont vous bénéficiez. Il y a un moment où vous réalisez que l'équilibre n'a pas besoin de votre surveillance. Il s'installe discrètement, souvent au moment où vous vous y attendez le moins.
Lorsque vous cessez de ressasser des conversations et commencez à observer comment la vie réagit d'elle-même, les conséquences s'annoncent rarement d'elles-mêmes. Elles n'arrivent pas avec des avertissements ou des rebondissements spectaculaires. Elles se manifestent par des changements subtils de cap, des portes qui ne s'ouvrent plus comme avant, des schémas qui se répètent jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Vous l'avez déjà constaté, chez les autres comme en vous-même. C'est pourquoi vous comprenez ce à quoi beaucoup résistent. Les conséquences ne sont pas une punition, mais un alignement. Elles ne poursuivent personne. Elles attendent. Elles attendent que le poids des choix non résolus devienne trop lourd à porter tel quel. La personne qui vous a blessé n'est pas victime d'un concours de circonstances. Elle se retrouve simplement confrontée à elle-même, dans des circonstances façonnées par ses propres décisions. Vous n'avez pas besoin d'en être témoin. Vous n'avez pas besoin de le raconter. Vous n'avez pas besoin de vous sentir validé par cela. Votre absence n'est pas de l'évitement, mais de la sagesse. Car lorsque vous prenez du recul, la vie révèle sa précision. Vous remarquerez peut-être comment les situations se resserrent autour de ceux qui ont fui leurs responsabilités. Pas de façon spectaculaire, mais progressivement. Un sentiment d'agitation, une perte de sérénité, une incapacité à avancer sans revenir sur ce qui est resté en suspens. Ce n'est pas de votre faute. Et cela n'a jamais été votre responsabilité. Vous avez appris depuis longtemps que forcer la compréhension ne fait que la retarder. Ce que vous pratiquez maintenant, c'est la confiance. La confiance que l'équilibre n'a pas besoin de votre énergie pour fonctionner correctement. Cette prise de conscience apporte un soulagement, une douceur dans la poitrine, le sentiment d'être autorisé à vous concentrer à nouveau sur votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti ce changement ? Ce moment où la curiosité concernant leur chemin s'estompe doucement et où l'attention se reporte sur le vôtre. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme d'apaisement intérieur. Vous ne souhaitez la chute de personne. Vous n'êtes plus investi dans des résultats qui ne contribuent pas à votre développement. C'est un signe de maturité émotionnelle que peu de gens atteignent sans avoir d'abord perdu quelque chose. Et il y a une chose importante à retenir, l'équilibre de la vie n'est pas émotionnel, mais structurel. Il répond au schéma, non aux sentiments, à la constance, non aux excuses, aux actions répétées, non aux intentions imaginées. C'est pourquoi il se déploie avec tant de régularité, de précision et d'impersonnalité. Et c'est cette impersonnalité qui le rend juste. En vous libérant du besoin de contrôler les résultats, votre énergie retourne à sa juste place. À votre corps, à votre rythme, à votre devenir. Vous ne vous précipitez plus. Vous ne forcez plus les échéances. Vous ne confondez plus urgence et vérité. Un calme s'installe en vous, vous permettant de reconnaître ce qui ne vous incombe plus. Et lorsque cette reconnaissance survient, vous vous sentez plus léger. Non pas parce qu'un malheur est arrivé à quelqu'un d'autre, mais parce qu'un poids vous a enfin quitté les mains. Laissez-vous ressentir cette légèreté, non comme une victoire, mais comme une confirmation. Vous êtes de nouveau en harmonie avec votre vie. Et cet alignement, une fois rétabli, se passe de commentaires. Il continue simplement d'agir, restaurant l'équilibre avec une précision tranquille. Il y avait un carrefour silencieux que vous avez atteint sans cérémonie, sans public, sans urgence, juste une intuition subtile qui s'est installée en vous. Vous défendre vous coûterait plus cher que vous ne vous soulagerez. Vous ressentiez l'appel à parler, à rétablir la vérité, à vous assurer que votre vérité ne soit pas réécrite par la version des faits de quelqu'un d'autre. Et puis, quelque chose de plus stable est arrivé. Ni peur, ni doute, mais clarté. Vous avez senti qu'intervenir vous replongerait dans une histoire que vous étiez déjà en train de dépasser. Alors vous n'êtes pas intervenu. Cette retenue n'était pas de la passivité. C'était une question de timing. Vous avez compris que certaines situations s'effondrent sous le regard des autres, tandis que d'autres ne font que s'aggraver lorsque nous essayons de les contrôler. Et vous avez choisi de ne pas devenir un personnage dans la leçon de quelqu'un d'autre.